Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir l'optimisation d'un résultat linéaire par la fonction Excel Solver, après le générique. Aujourd'hui nous allons voir un outil très puissant sur Excel qui s'appelle le Solver. C'est l'un des puissants fonctionnalités de Excel. Il est à peu près comme la valeur cible, mais plus meilleur encore, parce qu'avec le solver, on peut pas comme avec la valeur cible, on a qu'une seule valeur à changer, qu'une seule cellule qui contient une formule, et là on va optimiser. Là, avec le solver, on peut optimiser beaucoup de cellules, et on peut changer beaucoup de cellules si on lui donne le scénario adéquat. Donc le solver peut permet de donner le maximum d'une cellule maximisée, minimum, ou atteindre la valeur cible. Donc il est plus puissant que la valeur cible. On a mis installation au départ. En réalité, il n'est pas installé. On doit l'installer sur Excel. On va donner une petite explication sur le solver. Donc, quand on travaille sur le solver, il faut mettre dans la tête cet entonnoir. C'est-à-dire, on va travailler une première partie qui est à droite, c'est la partie Excel. Et la partie gauche, c'est la partie solver. Donc, les cellules, on doit indiquer au solver quelles sont les cellules qu'il peut modifier. On doit lui donner le calcul et on doit lui donner la cellule à optimiser. Quelle cellule doit optimiser. Après l'étape 1 de Excel, on passe à l'étape 2 de solver. On va lui indiquer les cellules, les contraintes ou les conditions de calcul. Et là, le solver va nous donner la cellule à optimiser. Tout dépend de ce qu'on veut. Donc le résultat optimisé, on doit être au départ avoir une idée sur le type de résultat, minimum, maximum, valeur cible. Bien sûr, il y aura toujours un calcul avec des conditions. Et il y aura toujours les données, par exemple l'heure, les travailleurs, combien d'heures, le coût des heures multiplié par le nombre d'heures à travailler. Donc il y aura toujours les données. Et les contraintes, on doit indiquer quelles sont les contraintes. Et à la fin, on aura l'optimisation de la valeur cible. Donc une petite introduction sur le solver avant de rentrer dans le vif du sujet à Excel. Allez-y à Excel et on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Comme on a expliqué dans l'introduction, on doit directement installer le solver. Alors fichier, options, complément, solver, atteindre, et là on va cocher complément solver. Ok, donc on va atteindre données, et là il va apparaître solver. Il va mettre du temps, mais donc le voilà, le solver il est installé. Donc on va essayer de diminuer la barre d'outils pour avoir plus d'espace pour pouvoir voir. Alors, nous avons un scénario. Ok, on a 3 projets. Projet 1, projet 2, projet 3. Ok, ces 3 projets, on a des spécialistes, Karim, Mohamed, Jamal et Rafik et Toufiq. Donc, chacun sait faire quelque chose. Karim sait faire les 3 projets, peut travailler sur les 3 projets. Mohamed travaille sur le deuxième projet. Jamal peut travailler sur le deuxième projet. Rafik peut travailler sur le premier projet et le troisième projet, tandis que Toufiq peut travailler sur le 2 et le 3. Ok, donc ils ont des heures, des prix à chacun pour l'heure. Donc
on va essayer de cortiquer tout ce tableau. Premièrement, le projet 1, il a 70 heures. Le projet 2, 35 heures. Le projet 3, 20 heures. Donc, c'est des petits projets pour des clients. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour expliquer au solveur où est-ce qu'il peut travailler? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'ensemble des heures, ici, donc, égale somme de tout ça. J'ai pas fait somme, est égal somme somme de tout ça. On ferme la parenthèse, on fait un contrôle et on a la somme de tous ces produits. Donc la somme. OK. Ici, nous avons une contrainte, une condition. Donc qu'est-ce qui est égal ici? Il est égal la disponibilité, bien sûr, la disponibilité, moins le nombre d'heures travail. OK? Donc, on va mettre contrôle. Automatiquement, on a 23, 23, 28, 28. C'est la même chose. Comme ici, c'est la même chose, puisqu'il n'y a pas des heures de travail. Donc, on aura le même résultat. Donc, on peut enlever les virgules. On n'a pas besoin de virgules. Alors, on peut diminuer les virgules. OK? Alors, ici, on doit calculer tous les projets, les heures travaillées. Donc, on met est égal somme. Alors, la somme en colonne, toute la colonne. Et on ferme. Sans avoir les dollars, parce qu'il le fait sans dollars. J'en ai vu des gens qui font des dollars, ils expliquent avec les dollars, ils vont embêter les gens. Donc on fait comme ça et ça marche. Donc on a la somme de ça, on a la somme et on a la somme. OK. Après, on a ces heures-là. Donc ce tableau, il a trois colonnes, avec les mêmes noms, Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner tout le tableau. OK. Donc on va mettre la première cellule, bien sûr, est égal. Qu'est-ce qu'il est égal? Le salarié 1 multiplié par cette valeur-là. Là, on doit mettre le dollar pour avoir que la colonne. Sinon, il va changer. Là, on est obligé de mettre le dollar. Donc F4. Non, pas celle-là. F4. Voilà. C'est la colonne B. Il doit changer les lignes. 12, 13, 14, 15 et 16. À part ça, la colonne, il ne doit pas changer la colonne. Donc, on doit mettre le dollar devant le B. OK, on met contrôle et on met entrée. Donc, toute cette cellule, ça va être calculé. Celui-là, il va multiplier les heures qu'il a là avec le nombre d'heures. C'est la même chose. Il va calculer selon les heures qu'il va trouver ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de chaque projet individuellement. On met égal, somme. Alors, dès que somme sort, on va lui indiquer la somme de la colonne. On ferme. On met contrôle, entrée. Contrôle, entrée pour avoir la même valeur. La somme de toute la colonne, la somme de toute la colonne. On aura projet 1, projet 2 et projet 3. OK? Le total général, qu'est-ce qui est égal? Le total général est égal à la somme des 3 projets. La somme des 3 projets, donc, comme ça. Et on ferme la parenthèse. Jusque-là, c'est bon. On a fait l'essentiel, la partie Excel. On l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la partie solver. Donc, Excel, on va donner tous les tableaux, tous les calculs à faire. Donc, reste, avec le solver, on va faire les contraintes, qu'est-ce qu'il doit exiger, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va appeler le solver. Donc, on se met données, on appelle le solver.
Oui. Dans notre cas, on doit faire le minimum. Le minimum, on cherche le minimum. On pourra chercher le maximum de ces trois projets. On pourra chercher une valeur précise. Donc, quelles sont les cellules que le solver peut changer? Donc, on a ces trois cellules. Plus on doit appuyer sur CTRL pour avoir le point virgule, 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 le point virgule. C'est ça les cellules. Donc le solver doit changer les valeurs pour avoir la cellule minimum de tous les projets, des trois projets. Donc on a précisé les cellules. Là où il doit écrire, on doit mettre ajouter, et là on va voir un écran pour lui donner les contraintes. À travers ces contraintes, il va faire le calcul adéquat. On doit indiquer que tout c'est le total des heures ici doit être inférieur ou égal à la disponibilité. C'est normal. Ça, c'est la première. On va mettre ajouter. Pour ne pas avoir ici, donc on doit mettre ça, on doit rajouter les totaux de chaque projet doit impérativement égal au nombre d'heures, ni plus ni moins. Un projet de 70 heures doit passer en 70 heures, 35 heures, 20 heures. Donc on doit mettre égal, strictement égal à heures disponibles. On doit mettre ajouter. Reste la dernière contrainte. Pour que l'ordinateur ne va pas calculer une contrainte qui est très très importante, il pourra, pour minimiser le coût, il pourra donner des heures, des moins heures. Il pourra donner ici des moins heures. Alors, pour qu'il ne puisse pas donner des moins heures, on doit exiger que tous les heures qui sont dans le projet 1, projet 2, projet 3 seront égales ou supérieur à 0. Voilà. Égal ou supérieur à 0. Ne doit pas être inférieur pour ne pas avoir des moins heures. On va mettre ajouter. À 0. Pardon, 0. J'ai mis étoile. Monsieur le solver a bien cadrer les contraintes. Premièrement, il a tous ces cellules, la première cellule, c'est-à-dire ça, ils sont supérieurs à 0. Tous les heures, on doit les avoir en supérieur à 0. Tous les totaux des projets doivent impérativement égal à la durée du projet. C'est normal, égal. Le totaux de chaque projet doit être obligatoirement égal ou inférieur au nombre d'heures disponibles. C'est très bien. Donc quand on a terminé ça, c'est bon, on a fait toutes les contraintes, tous les calculs. Donc on va demander au solver de résoudre l'affaire. Allez, résoudre. Il va mettre un petit peu de temps, mais il va donner un résultat. On aura le résultat. Le solver a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation. Donc, voulez-vous l'accepter? Pourquoi pas? Je vais accepter puisqu'il a trouvé toutes les contraintes sont bien. Ok. Donc, on va faire, avant de voir 71 500, c'est-à-dire les environs de 7 millions en dinars, en centimes. Donc on va voir est-ce que vraiment il a respecté. Donc le projet 1, il a 23 heures, il a pris que 15 heures, donc il reste 8, c'est bon. Le projet 2, Mohamed, il a travaillé ses 40 heures, donc c'est bon, égal ou inférieur, c'est très bien.
Le projet de Jamal, 30 heures, il a fait 30 heures. Le projet de Rafer, 15 et 0. Donc là, il a trouvé une variante plus petite, donc il a mis 0. Donc 15, 15. Et là, il a pris 5 et 20, ça fait 25, il reste 3. Donc le calcul est bon. Donc s'il y a le calcul, ici c'est 70 heures dans le projet 1. Dans le projet 2, on a 35 heures, il a mis 35 heures, il a optimisé à 35 heures. Le projet 3, il a 20 heures et il a donné 20 heures. Donc c'est exact. Donc on aura, tout ça c'est un simple calcul. Donc on a sur le projet 1 43 000, sur le projet 2 14 000, sur le projet 2 14 000. Donc si on a 3 clients ou 3 factures pro forma, on doit donner par personne chacun sa facture pro forma et le projet, et comme ça on ira très loin. Donc on remarque que là, c'est pas comme la valeur cible, c'est vraiment la valeur cible, mais à la puissance 10. Nous voilà à la fin de ce cours de Solver, de XL 365. Je pense même à 2019 ou 2021, c'est la même chose, ça n'a pas changé. ونقول لكم شاركوا في القناة، s'il vous plaît, abonnez-vous حتى تكبر القناة تاعنا وإن شاء الله